Le compte Twitter de la famille royale britannique a-t-il perdu la tête? D'énigmatiques messages ont intrigué de nombreux internautes cette semaine. Il s'agissait en réalité de questions posées aux premières femmes ayant passé un examen général à l'Université de Londres, en 1869. Une manière de leur rendre hommage. Et si le compte Twitter de la famille royale britannique avait été piraté? La question a agité les utilisateurs du réseau social en Grande-Bretagne et ailleurs, cette semaine. Ils ont été nombreux à se demander si un utilisateur malveillant n'avait pas pris le contrôle de ce profil qui compte plus de 3,8 millions d'abonnés. Tout est parti d'une série de messages plutôt énigmatiques, publiés mercredi en fin de matinée. Quelles sont les particularités physiologiques qui séparent les champignons des autres plantes? Une citerne est équipée de 3 tuyaux. L'un d'eux la remplira en 48 minutes, un autre en 1 heure, et un troisième en 1 demi-heure. Si les 3 pompes fonctionnent, en combien de temps la citerne sera-t-elle remplie? Combien de lettres redondantes comporte l'alphabet anglais? Quel idéal porterait un alphabet parfait, et dans quelle mesure l'alphabet anglais ne l'est pas? 6 candidates sur 9 reçues. L'explication était à chercher du côté d'un autre message, posté en amont de ces interrogations, et qui expliquait la démarche de la famille royale. Ces 3 questions ont été posées aux 9 premières femmes ayant passé l'examen général pour les femmes de l'Université de Londres. C'était le 15 mai 1869, et les tweets de cette semaine visaient à rendre hommage à ces pionnières. Quelles sont les particularités physiologiques qui séparent les champignons des autres plantes? C'était l'une des questions posées aux premières candidates de l'examen général pour les femmes de l'Université de Londres, voilà 150 ans. Photo, capture d'écran Twitter @RoyalFamily. Voilà 150 ans, 6 des 9 candidates avaient été reçues avec les honneurs, après une série d'épreuves de latin, d'anglais, d'histoire, de mathématiques. Mais elles n'ont pas reçu un diplôme, comme les hommes, plutôt un certificat de compétences. Même si l'examen n'était pas moins difficile, explique le site de l'Université de Londres. Il faudra attendre une dizaine d'années pour que l'établissement de la capitale britannique délivre les mêmes diplômes aux femmes qu'aux hommes. Jusqu'en 1878, plus de 250 femmes ont donc passé cet examen général, 139 ont été reçues. La série de tweets de la famille royale britannique se conclut par un sondage, et une question adressée directement aux internautes: pensez-vous que vous auriez réussi cet examen spécial? Réponse des quelques 2100 internautes à avoir voté, 50% de oui, 50% de non. Un taux de réussite inférieur à celui de l'époque.